Bonjour, une petite capsule vidéo pour vous expliquer comment utiliser Google Formulaire pour vos questionnaires dans Classroom. Donc, tout d'abord, le chemin que je vous propose, surtout si vous êtes un enseignant du secondaire qui avait beaucoup de groupes, c'est de passer tout d'abord par aller directement dans Google Formulaire pour créer votre formulaire. Donc, on vient ici dans tout simplement ouvrir un nouvel onglet. Pour y arriver, on clique sur la gaufre, puis vous voyez là, la Google Form n'est pas là. On descend plus bas, puis on va venir le chercher ici, c'est Forms ou Formulaire. Donc, on clique sur Google Forms et on peut aller créer un formulaire. Donc, on peut aller soit par questionnaire vierge ou encore vide. Donc là, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez utiliser. Puis, on a des modèles aussi qui sont là. Donc, on va partir tout simplement d'un vide pour notre cours aujourd'hui. Lorsqu'on arrive, on a formulaire sans titre qui est là, puis on a aussi formulaire sans titre qui est ici en haut à gauche. On peut cliquer dessus pour changer le nom de notre formulaire. Test pour mes élèves 2. Puisque c'est le deuxième que je fais, j'aime bien d'en faire un justement. Donc, la première chose à aller faire, c'est aller jouer dans les réglages. Parce que là, on a un formulaire, tout simplement. Ce n'est pas nécessairement un formulaire que vous voulez. Si vous désirez avoir un questionnaire qui comptabilise les bonnes et les mauvaises réponses des élèves, on doit aller dans la partie questionnaire. Donc, il faut aller le convertir en questionnaire. On clique sur la paramètre ici. On a divers paramètres. Donc, on voit ici dans le général, vous pourrez aller les lire puis voir qu'est-ce que ça fait. Dans la présentation, moi, je vous recommande d'aller trier les questions en mode aléatoire, surtout si vous êtes dans une classe avec des appareils mobiles ou encore dans un laboratoire informatique, parce qu'on veut que l'élève reçoive les questions. Chaque élève, dans le fond, va recevoir les questions, mais pas nécessairement dans le même ordre. Et c'est ça, ça permet d'éviter le plagiat dans certains cas. Ensuite, on a l'onglet questionnaire. Donc là, ici, on a un formulaire. On veut le convertir en questionnaire pour qu'on puisse donner des points. Donc, on le convertit en questionnaire. On a quelques paramètres ici qui peuvent être intéressants, notamment le mode verrouillé sur Chromebook. Si vous utilisez des Chromebooks dans votre école et que votre questionnaire sera répondu sur un Chromebook, on peut le verrouiller, ce qui va empêcher l'élève d'aller naviguer ailleurs. Une fois qu'il est dans le questionnaire est verrouillé. Il ne peut rien faire d'autre que de rester sur le questionnaire. On a publié la note. Est-ce qu'on veut la publier immédiatement après chaque envoi ou plus tard en envoi manuel? Parce qu'on peut faire un examen manuel des questions une fois que c'est terminé. Surtout dans le cas des réponses courtes, des réponses longues, pour savoir si on attribue les points ou pas à l'élève. Donc, tout dépendamment du type de question que vous allez donner, choisissez celui qui vous convient. Et puis, les répondants peuvent voir les éléments suivants. On choisit qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Donc là, aujourd'hui, moi, je laisse ça, les paramètres, par défaut, et je clique sur « Enregistrer ». Dans ici, « Test » pour mes élèves, je peux écrire une description. Ceci est un test. Et là, on peut donner des consignes aux élèves. La première question à poser, je recommande toujours de poser la question « Quel est ton nom complet? » pour permettre nom et prénom. Oh, c'est difficile cet après-midi. Prénom et nom. Pour éviter que notre élève, dans le fond, là, on ait seulement accès aux réponses avec l'adresse courriel, parce que c'est l'adresse courriel par défaut qui entre, donc le numéro de fiche de l'élève. On va venir choisir une réponse courte. C'est ici, là, en cliquant sur la petite flèche, qu'on peut choisir le type de réponse qu'on veut. Il y en a vraiment plusieurs. Choix multiple, une seule bonne réponse. Case à cocher, on peut mettre plusieurs bonnes réponses. Même chose pour les grilles à choix multiples et les grilles de cases. C'est une seule bonne réponse par ligne ou colonne, plusieurs bonnes réponses. Donc, on choisit ce qu'on veut ici. Une réponse courte qui est obligatoire. On sélectionne obligatoire. Comme ça, l'élève ne peut pas transférer son formulaire
son questionnaire avant d'avoir rempli cette question-là. Et on a le corrigé ici pour dire quelles sont les bonnes réponses acceptées et combien de points on donne. Mais là, pour cette question-là, on ne donne pas de points. Pour ajouter, on peut ajouter une question ici en cliquant sur le plus. On peut importer des questions. On peut ajouter un titre ou une description. Donc, on peut faire des sections. On peut ajouter des images. On peut ajouter une vidéo. Donc, si on a une petite capsule vidéo qu'on veut présenter à l'élève, puis on veut lui poser une question sur la capsule vidéo après, on peut le faire là. Et on peut ajouter des sections. Lorsqu'on ajoute des sections, ça fait que l'élève change de page à chaque fois, donc il n'y a pas le début. C'est-à-dire qu'on peut séparer notre questionnaire, notre questionnaire en 3 sections différentes. Donc, il y a une section à la fois de disponible pour l'élève. Il remplit la section 1, après ça, il passe à la section 2 et ensuite à la section 3 avant de finir complètement. Ça peut être intéressant là, quand on a plusieurs questions. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est ajouter une question. Donc, on ajoute une question. Quelle est la somme de 15 et 34? Donc, on peut y aller avec des choix de réponse ou des réponses courtes. On va y aller pour une réponse courte, étant donné que c'est un nombre, c'est 49 la réponse. Donc, on la met, on n'oublie pas de la mettre obligatoire ici. Les trois petits points ici là, viennent nous donner quelques autres là, options qu'on peut ajouter, qui ne sont pas nécessaires, mais qu'on peut ajouter si on veut voir ce que ça donne. Et on clique sur corriger. On vient écrire ajouter une réponse correcte. 49. C'est la seule bonne réponse. On peut en mettre autant qu'on veut, mais là, on n'en met pas. Marquer toutes les autres réponses comme étant incorrectes. On clique dessus. Et finalement, on peut ajouter un commentaire si on veut. On n'est pas obligé. Et on fait terminer. J'ai oublié quelque chose. Je reviens. Le nombre de points ici, c'est important. Si on veut comptabiliser les points, d'aller attribuer des points. On va attribuer 2 points. Je vais ajouter ici une question. Conjugue le verbe être à l'imparfait de l'indicatif à la deuxième personne du singulier. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est tu étais. On peut mettre des choix de réponse ou encore, on peut y aller avec une réponse courte. Attention, ici, quand on va dans le corriger, je vais mettre 2 points pour la bonne réponse. On doit ajouter une réponse correcte. Google va être sensible à la majuscule, aux points, aux accents, pas d'accent, aux espaces. Donc, c'est vraiment important d'inscrire toutes les réponses possibles. Donc, un élève peut écrire « tu étais ». Un élève pourrait écrire « était ». Un élève pourrait écrire « tu étais ». Un élève pourrait écrire « était ». OK? Donc, on va aller saisir ici les réponses qu'on va accepter. Si jamais l'élève entre quelque chose qui n'est pas bon, mais en fait, qui n'est pas dans ce choix-là, mais qui est bon, on peut aller lui attribuer manuellement les points par la suite. Donc, ça, c'est possible de le faire. Et là, tu étais, tu étais. Voilà. Marquer toutes les autres réponses comme incorrectes. On vient le cliquer et on fait terminer. On a mis les points. C'est parfait. Puis, n'hésitez pas, si jamais il y a des trucs que vous avez oubliés, on peut toujours revenir en arrière et le cocher. Ah, j'ai oublié de la mettre obligatoire. Vous voyez? Comment je fais pour savoir si elle est obligatoire ou pas? Il y a un petit astérix rouge qui apparaît. On va y aller ici avec une question à choix de réponse. Quel est le nom du premier ministre canadien? On va y aller avec une réponse à choix multiple. Donc, nos options seront Donald Trump, Justin
Trudeau François Legault et on pourrait mettre la poune. Ça n'a pas de rapport, hein, c'est pas très, très, très original, mais un autre choix de réponse, mais on aurait pu rester à 3. On a ici l'option ajouter autre. On peut ajouter un autre. Lorsque l'élève choisit ça, il va aller écrire une réponse manuellement, mais là, on ne veut pas ça. On veut vraiment qu'il fasse un choix dans ça. C'est une réponse à choix multiple qui sera une question à choix multiple qui sera obligatoire. On va venir cliquer sur corriger ici. Puis, on va aller indiquer le nombre de points, puis on va aller indiquer quelle est la bonne réponse. Bien, le premier ministre canadien, c'est Justin Trudeau. Terminé. Et là, ainsi de suite, on peut ajouter le nombre de questions comme on veut en allant choisir soit des paragraphes. Les paragraphes, c'est beaucoup plus long à corriger. À ce moment-là, ce serait pertinent d'aller inscrire dans la clé de correction qu'on envoie le résultat manuellement. Bon. On a eu une panne d'électricité. Je ne sais pas si l'enregistrement a continué ou pas. Donc, ce sera une surprise. Voilà. Alors, ce que je disais, c'est qu'on peut envoyer manuellement les réponses par la suite lorsqu'on est en un paragraphe. Réponse courte, même chose. Puis là, on peut y aller là, de différentes façons par rapport à chacune des questions. Donc, je vous invite à aller jouer là-dedans, à aller vous amuser, à aller regarder, à naviguer dans tout ça. Puis là, une fois qu'il est fait, test pour mes élèves 2, ici. Donc là, mon questionnaire, vous voyez, les modifications, ça s'enregistre automatiquement dans Google Forms. Donc là, lui, on l'a. Ce test-là pourrait être votre gabarit de base si vous voulez le réutiliser pour vos groupes. Parce que ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on va dans Classroom ajouter un questionnaire, si je mets ce questionnaire-là dans 3 groupes différents, toutes les réponses des 3 groupes vont être mélangées à l'intérieur de mon questionnaire. Donc, c'est plus efficace d'aller créer des copies. Donc, pas dans paramètres ici, dans les 3 petits points. Donc, à côté de envoyer et de notre visage qui est là, on va aller créer une copie pour chacun de nos groupes. Donc, je vais créer une copie. Donc, ça va être, je vais l'appeler plutôt de copie de test pour mes élèves 2. Je vais aller l'appeler test pour mes élèves groupe 1. Là, il va être dans mon drive. Parfait. OK. Et là, je vais créer une copie encore. Test pour mes élèves 2, groupe 2. Étant donné que je vais le mettre dans 2 groupes, dépendamment de la classe que vous avez, vous allez pouvoir le mettre. Et créer une 3e copie. Et le renommer test pour mes élèves, groupe 3. Et là, de cette façon-là, c'est toujours le même. On pourrait changer des petites choses, on pourrait changer la couleur. Donc, on peut aller s'amuser ici là, dans l'apparence, changer les couleurs, choisir un thème. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut aller travailler dans tout ça. Fait qu'il y a vraiment plein de petites choses. Là, je vous invite à aller naviguer dans les paramètres qui sont là. Puis là, on a vraiment là, chacun groupe 1, 2, 3. Donc, une fois que c'est fait, on va dans Classroom, tout simplement, dans notre cours, ici, travaux et devoirs. On va aller créer un devoir, ici. Le titre sera test pour mes élèves. Et là, je vais ajouter de mon Google Drive mon questionnaire qui est, est-ce que c'est groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 1 ici, et je vais l'ajouter. Là, on peut importer les notes dans notre Classroom ou pas, à nous de décider qu'est-ce qu'on fait. Et là, on fait publier le devoir. Le devoir se crée et là, je peux aller changer
de classe, ici, et retourner dans Travaux et devoirs, créer un devoir qui s'appelle Test pour mes élèves et aller ajouter de mon Google Drive le test pour mon groupe 2 que je publie ensuite. Donc, c'est vraiment un après l'autre, un à la fois qu'il faut faire, mais on a fait un test qu'on a copié en plusieurs exemplaires et puis on peut, comme je vous dis, aller remodifier certaines questions si on veut par la suite pour nous rendre la tâche plus différente. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous interpeller. Je suis disponible et ma collègue l'est aussi pour vous aider dans ces environnements numériques d'apprentissage-là. Bonne fin de journée!